Et nous allons commencer assez au début de la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 15. Nous allons lire les 6 premiers versets. Genèse 15, les 6 premiers versets. Lisons Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Première lecture. Deuxième lecture, nous allons dans Jérémie, le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31. Jérémie 31, et nous lirons les versets 31 à 34. 31 à 34. Jérémie 31, verset 31. Lisons. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jusqu'ici la deuxième lecture, allons à la troisième, un peu plus loin dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel au chapitre 36, verset 24. Ézéchiel 36, verset 24. Lisons. Encore l'Éternel qui parle. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Jusqu'ici cette lecture, allons à la suivante, un peu en arrière, ce sera dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe 49, nous lirons les versets 1 à 8, 1 à 8 et demi. Un petit peu plus loin. Il n'y a pas de point dans le verset 8. Alors lisons, Ésaïe 49.
Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, Éternel, parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établirai pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront. Des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exorcerai, au temps du salut je te secouerai, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec mon peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez, ils paîtront sur les chemins et ils trouveront les pâturages sur tous les coteaux. Et enfin, nous allons dans Galates. Galates, le texte principal pour la prédication de notre frère Epaphras, qui va continuer sa série, donc Galates 3. Dans lequel nous lisons le premier grand paragraphe, versets 1 à 14. Galates 3, versets 1 à 14. Lisons. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce pour les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour nos âmes. Inclinons-nous encore un instant devant Dieu avant de laisser la place à Epaphras pour le message. Prions. Seigneur, nous sommes vraiment des privilégiés de pouvoir avoir ta parole, de l'ouvrir, de la lire et de pouvoir goûter à ces merveilles.
Nous savons que certains, en lisant ta parole, ne comprennent rien, ne voient rien, ne ressentent rien. Mais pour tes enfants, elle est vie, elle est nourrissante, elle nous fait du bien. Et par elle, Seigneur, tu nous montres toutes tes grâces, l'accomplissement de ta parole, les merveilles de la justification par la foi. Et nous te prions, Seigneur, de préparer encore notre frère Épaphras pour annoncer ta parole, pour appliquer cette parole à nos cœurs. Donne-nous d'être émerveillés par ta parole, toujours à nouveau, et de voir combien tu es bon, toi qui nous as sauvés, qui as fait de nous ton peuple. Ô Seigneur notre Dieu, et béni soit ton saint nom. Nous voulons te prier pour les enfants qui iront à l'école du dimanche, étends ta bonne main sur eux, parle à chacun de leur cœur, permets par ta grâce, Seigneur. C'est notre prière que tout ce qu'ils entendent reste dans leur cœur pour toujours. Et sauve-les dès leur jeune âge. Oui, Seigneur, sauve-les, nous te prions. Étends ta bonne main sur le moniteur qui les enseignera. Nous te demandons toutes ces grâces en Jésus. Amen. Je laisse la place à notre frère Épaphras pour le message. Bonjour à tous. Donc c'est une joie encore de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous et de pouvoir continuer cette série sur Galates, une série qui tient à cœur, qui est vraiment importante pour, je pense, notre compréhension de l'Évangile, mais aussi ce que ça change dans notre vie au quotidien. Et c'est très important de se focaliser là-dessus et de pouvoir être attentif à ce que Dieu a à nous dire dans sa parole. Donc on va retourner à Galates chapitre 3 et on va se concentrer aujourd'hui sur cette partie de l'épître. Alors pour ceux qui sont habitués au cyclisme, on rentre dans l'école de catégorie 1. Donc là, tout doucement, ça commence à grimper, ça commence à être difficile. Donc on va avoir des notions un peu techniques et on va essayer de dégager tout ça de manière un peu plus accessible pour aujourd'hui. L'apôtre Paul a vraiment écrit cette lettre avec son cœur. Et donc, il y a vraiment un message fondamental, important à transmettre à nous aujourd'hui. Et donc, nous sommes donc dans ce chapitre 3 de Galates. Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous alerter sur le fait que nous sommes le 22 juin. Vous allez me dire, et alors? Oui, c'est vrai, nous sommes le 22 juin, mais nous sommes surtout au mois de juin. Et le mois de juin en Occident, depuis maintenant une cinquantaine d'années, c'est ce qu'on appelle le mois des fiertés. Je pense que vous avez entendu cette expression, le mois des fiertés. De quoi ça correspond, les mois des fiertés? C'est le mois où des communautés LGBT+, etc., ont constitué ce mois pour proclamer leurs droits, proclamer aussi le fait qu'ils ont droit de se défendre en société, ils ont le droit d'exister en société, etc. Et donc, pour défendre les droits de ces personnes-là, il y a donc une journée qui est organisée, un défilé qu'on connaît souvent sous le nom Gay Pride, mais il y a surtout un mois entier pour sensibiliser par rapport à ça. Alors, un mois pour célébrer la fierté d'une communauté. On peut critiquer cette communauté. On a nos arguments. Le fait est qu'ils ont quand même imposé et réussi à s'imposer dans la société pour qu'on reconnaisse leur communauté au sein de la société. D'où la question qu'on peut se poser, mais est-ce que appartenir à une communauté et avoir un héritage physique, c'est ce qui fait toute une société? Est-ce que le fait d'appartenir à la communauté LGBT, c'est ce qui définit ce que je suis? Est-ce que le fait d'appartenir à la société française fait que je suis fondamentalement un Français?
On va se poser donc la question de l'héritage, la question de l'appartenance à la communauté. Et c'est la question d'aujourd'hui, la question de la communauté, de l'alliance. Une question qui s'est posée à l'époque pour les Galates. La fois passée, nous avions vu la logique de la justification par la foi. C'était le titre du message de la dernière fois. Et on s'était posé la question, mais pourquoi obéir à la loi et ajouter la foi en Jésus, c'est contre la logique de l'évangile? Pourquoi ça ne fonctionne pas ensemble? On avait vu que c'était plutôt une démarche qui était contre-productive, avec l'incident à Antioche entre Pierre et Paul. On avait vu aussi que c'était une démarche qui était contraire à l'évangile. On avait vu l'hypocrisie de l'apôtre Pierre qui justement causait la chute des non-juifs en allant plus vers les juifs, en disant que vous n'avez pas les privilèges juifs, vous n'êtes pas de la communauté de l'évangile. Et puis on avait vu que c'était une démarche qui contraignait, qui amoindrissait l'œuvre de Jésus-Christ. De se dire qu'on va ajouter quelque chose à la seule foi en Jésus, ça diminue le travail qu'a fait Jésus pour nous à la croix. Et en conclusion, donc, c'est ce qu'on avait vu, que comme il avait dit Paul au chapitre 2, verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » C'était la conclusion. Mais justement, il y a un problème. C'est que si on dit cela, et qu'on est un juif du 1er siècle, il faut qu'on se souvienne que si on est juif au 1er siècle, on appartient à une communauté, et pas n'importe laquelle, la communauté d'Israël, la communauté de l'Éternel. C'est une communauté où nous avons tout un héritage culturel, spirituel, qui a traversé les époques, voire des millénaires, pour arriver jusqu'au 1er siècle. Un héritage avec des rites, avec une alliance qui a été faite au Sinaï, avec toutes ces choses. Et donc la foi en Jésus-Christ vient tout simplement s'inscrire dans cet héritage, dans la pensée judéo-chrétienne. Et donc dans ce cadre-là, dans ce cadre de l'alliance, il faut continuer à observer les choses qui sont en lien avec l'alliance. Donc se faire circoncire, donc le fait d'obéir à la loi de Moïse, de ne pas manger certains aliments, etc., etc. Et ceux qui étaient en Galatie, mais qui ont poussé le vice plus loin, disaient, si vous ne respectez pas la loi de Moïse, en plus de la loi du Christ, vous n'êtes pas sauvés, et vous n'êtes pas membre de la communauté, vous n'êtes pas membre de l'alliance. Et ça, c'est un argumentaire imparable. Faut s'imaginer au 1er siècle, quand on entend ça, c'est imparable. On se dit, ils ont raison. Comment faire? Et c'est là que le chapitre 3 arrive. Et c'est là justement qu'on va rentrer dans le cœur du sujet de la justification par la foi, parce que l'apôtre Paul va nous expliquer que finalement, il faut se poser les bonnes questions. D'accord, vous dites ces gens disent que vous n'êtes pas dans l'alliance, mais comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit agit parmi vous? Comment avez-vous cru? Comment avez-vous été changé par le Seigneur? Posez-vous les bonnes questions, nous dit l'apôtre Paul. Et la question principale pour ce matin, c'est en quoi justement cet enseignement de la justification par la foi est fondamental pour comprendre la nouvelle alliance. Pourquoi c'est important de cette doctrine qui a l'air très technique, mais qui en fait est très simple, est important pour comprendre ce qu'est être membre de l'alliance. Et bien, pour 3 raisons, qui seront donc mes 3 points. Premièrement, c'est que l'Esprit Saint est accordé aux croyants par la foi. Ça, c'est la première chose. L'Esprit Saint est accordé aux croyants. Deuxièmement, la bénédiction d'Abraham est acquise par la foi. Et la troisième chose, les Saintes Écritures témoignent du salut par la foi. Accordé, acquis, témoigner. Tels sont les 3 mots que nous devons retenir ce matin. Regardons d'abord le premier point, l'Esprit Saint est accordé aux croyants par la foi. Au verset 1, l'apôtre Paul dit « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Ces Juifs qui étaient donc en Galatie et qui avaient du zèle et qui allaient vraiment très loin dans leur proclamation du judaïsme, disaient en fait finalement « Oui, Jésus a accompli la loi. Nous sommes d'accord.
Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 17, etc., etc. Oui, Jésus a accompli la loi et c'est primordial pour le salut. Nous n'en disconvenons pas. Néanmoins, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas laisser la loi. On doit en faire quelque chose de cette loi de Moïse qui nous a été donnée. Et c'est là que l'apôtre Paul utilise un mot très important. Il dit Galates dépourvu de sens. Littéralement, Galates stupide. Et j'y reviendrai sur cette notion juste après. En fait, finalement, ce terme-là qu'on peut traduire par stupide, on peut aussi traduire par vous qui avez été jalousés par les autres. On porte un regard jaloux sur les Galates. C'est un des sens de ce mot qui a été traduit par dépourvu de sens. Quel est le but de ces gens, de ces juifs qui, soi-disant, ont des bonnes intentions vis-à-vis des chrétiens Galates? Ils veulent juste épier leur liberté. Vous vous rappelez, au chapitre 2, Paul l'avait dit quand il était à Jérusalem, certains faux frères se sont infiltrés parmi nous pour essayer de épier notre liberté en Jésus-Christ. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec les Galates. Cette liberté qu'ils ont de croire en Jésus et de ne pas chercher à se soumettre à la loi de Moïse pour le salut, et j'insiste sur le salut, alors ces judaïsants se disent non, c'est pas normal, c'est pas ça. On va essayer de saper leur liberté, on va dévorer leur joie et on va en faire de nos esclaves, de notre pouvoir. Et donc Paul pose cette question, qui vous a fasciné, émerveillé, qui vous a rendu étourdi? Regardons le verset 2 encore, il continue. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Vous avez reçu l'Esprit. Nous avons lu des textes où nous avons vu que le Seigneur avait promis à la communauté d'Israël que le Saint-Esprit allait venir sur son peuple. On a lu Ézéchiel, il y a aussi Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés, que vous pouvez lire à la maison, qui montre que l'Éternel va relever Israël et surtout le peuple de Juda pour préparer la venue du Messie. Mais donc, il y avait donc cette promesse que le Seigneur allait envoyer son esprit dans un but précis, et on l'a lu dans Jérémie 31, inscrire la loi de Dieu dans le cœur de son peuple. Et non seulement il allait inscrire la loi dans le cœur de son peuple, il allait aussi également faire une nouvelle alliance. Et qui allait signer cette nouvelle alliance, Ésaïe 49, c'est le serviteur de l'Éternel, le Messie. Et donc on a cette promesse qui traverse tout l'Ancien Testament, et puis on arrive au Nouveau Testament, où nous avons quelqu'un qui dit que moi je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui vient vous baptisera dans l'Esprit Saint. Quelqu'un, c'est Jean-Baptiste, qui annonce que celui qui vient, le Messie, va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Et donc ce Messie qui finalement se dévoile en la personne de Jésus de Nazareth, ce Jésus qui conduit les disciples dans la vérité, dans la compréhension de qui il est, leur annonce que oui, alors qu'il est ressuscité, qu'il s'apprête à rejoindre son Père, je vais vous envoyer mon Saint-Esprit et vous allez être mes témoins dans le monde entier. Ça, c'est le livre des Actes, chapitre 1. Et puis on a la Pentecôte. À la Pentecôte, on se souvient ce qui s'est passé. Acte 2, alors que l'Église est réunie en haut, voici, dans la chambre haute, voici que le Saint-Esprit descend avec puissance sur l'assemblée et il y a des parlers en langue. Et il y a des gens qui viennent de tout le monde entier pour la fête de la Pentecôte juive qui entendent des gens parler dans des langues vivantes et qui sont émerveillés. Et puis ensuite, on a ces miracles qui s'accomplissent. Pierre et Jean qui guérissent des gens, Paul qui guérit des gens, et puis on a Philippe aussi qui agit pour convertir, enfin en tout cas pour amener à la conversion un ministre éthiopien, etc., etc., etc. Donc on voit le Saint-Esprit qui agit avec puissance, et on arrive à Acte 15. Acte 15, où on a Pierre, l'apôtre Pierre, qui dit que le même esprit que nous avons reçu est arrivé chez les païens. Pourquoi cela est important de comprendre ce contexte? Parce qu'en fait, ce que Paul veut nous faire comprendre, c'est que en recevant le Saint-Esprit, les Galates, finalement, sont entrés dans la nouvelle alliance. Ils sont membres de la communauté de Dieu. Et c'est ça le plus important. Donc, ils deviennent membres de fait parce qu'ils ont reçu la promesse du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Paul s'étonne. Au chapitre 1, vous vous rappelez, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. » Et puis là aussi, c'est pour ça qu'il s'étonne et qu'il traite, entre guillemets, les Galates de dépourvus de sens.
de stupide. Pourquoi Paul parle ainsi? Eh bien, il nous donne la raison juste après, dans les versets 3 à 5. Voyons déjà, je reviens au verset 1. Au verset 1, Paul dit que « Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Le message que Paul a annoncé dans ces églises-là, dans ces régions, de cette région de la Galatie, c'est pas un message de la loi. Il n'a pas rappelé la loi aux Galates. Il a annoncé la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qui s'accomplit au travers des prophéties que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et finalement, ce qu'il dit, Paul, c'est que souvenez-vous quand je vous ai proclamé l'Évangile. C'est comme si j'étais venu avec une cassette vidéo que je vous ai montré ce qui s'est passé à Golgotha et que j'ai commenté derrière. Alors bien sûr, c'est anachronique, mais vous voyez l'idée. C'est vraiment, c'est comme si je vous avais pris avec moi et je vous avais emmené à Golgotha pour comprendre, pour voir qui était Jésus et ce qu'il avait fait pour vous qui croyez en son nom. Et après avoir dit cela, l'apôtre Paul dit, qui vous a fasciné, qui vous a étourdi, qui vous a ensorcelé, qui a essayé de vous piéger alors que vous aviez le Seigneur de gloire dépeint comme crucifié devant vous. C'est pas le message de la loi de Moïse qui a percé le cœur des Galates, c'est le message de la foi en Jésus-Christ. Message qui a été bien sûr accompagné par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul dit, mais réfléchissez. Réfléchissez donc, c'est pas l'œuvre de la loi qui vous a prêché le Christ. Et verset 3, vous commencez par l'Esprit et maintenant vous voulez devenir parfait, accompli avec vos propres œuvres. C'est bien le Saint-Esprit qui vous a touché au jour de la conversion. Alors pourquoi maintenant vous allez chercher autre chose pour continuer à avancer avec le Seigneur? La circoncision, les œuvres de la loi, etc., etc. Pourquoi? Le perfectionnement par les moyens humains, ça veut dire que je dépends moins de Dieu. Si j'essaie par moi-même d'y arriver, je dis que je n'ai pas besoin du Seigneur. Et c'est le piège dans lequel les Galates sont en train de tomber. Et puis il dit, avez-vous tant souffert en vain? Au verset 4, on pourrait même traduire, avez-vous fait tant d'expériences en vain? Expériences positives comme expériences négatives. Est-ce que vous avez vu les œuvres du Saint-Esprit dans vos vies? Parce qu'on vous a rappelé qu'il ne faut pas manger tel ou tel aliment et qu'il ne faut pas faire ceci, là, cela. Ce n'est pas le produit de l'œuvre de la loi qui produit l'obéissance. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous amène à obéir, dit l'apôtre Paul. Et pourquoi ce qui s'est passé dans Acte 2, dans les autres chapitres, dans le livre des Actes, ne se serait pas passé aussi en Galatie? Si je pouvais trouver une illustration, c'est un peu comme si vous aviez acheté un nouveau GPS. Voilà, de toute votre vie, vous avez utilisé les cartes routières, ou alors votre intuition, parce que vous avez un cerveau très très développé qui vous permet de retenir chaque rue de chaque coin de France. Alors, félicitations si c'est le cas, ce n'est pas le mien. Mais vous achetez ce nouveau GPS et qu'est-ce qui se passe avec le GPS? Le GPS est en temps réel. Le GPS vous dit telle ou telle rue est bloquée, on ne peut pas passer par là. Donc on va prendre telle ou telle direction. Le GPS va nous amener à un endroit plus rapidement que si nous étions figés sur notre intuition ou même sur la carte routière. Le GPS nous aide en fait à avoir un gain de temps considérable. C'est un grand bénéfice. Alors des fois le GPS a ses soucis parce que ça reste un produit de l'être humain. Mais en général, si on va arriver à l'heure à un endroit précis, le GPS nous aide. Et donc c'est en partie grâce à lui, bien sûr grâce à Dieu, mais en partie grâce à lui, que nous pouvons réaliser notre objectif. Donc pourquoi chercher autre chose alors que nous avons un produit parfait, efficace, qui nous conduit là où nous avons besoin d'être conduits? Alors pour les Galates, c'est pour ça que Paul dit qu'ils sont dépourvus de sens, qu'ils manquent d'intelligence, qu'ils ne manquent pas d'intelligence, mais qu'ils manquent de clairvoyance d'esprit. C'est pas qu'ils manquent d'intelligence, c'est pas qu'ils sont stupides au sens où ils n'arrivent pas à réfléchir, mais c'est qu'ils sont aveuglés. Ils ne comprennent pas que ce qui est en train de se passer est un piège qui leur est tendu. Ils ont oublié qu'en fait, le fait de posséder le Saint-Esprit, c'est une grande richesse.
Le fait de posséder le Seigneur dans sa vie, c'est déjà une grande victoire, un grand trésor. Et même pour nous, ce texte est important. Je ne sais pas si vous êtes conscient qu'à l'heure actuelle, le Saint-Esprit, pour vous qui croyez, est en train d'agir dans vos vies. Dans la vie quotidienne, dans le fait que quand je travaille, quand je suis sur la route, quand je suis en famille, quand je suis dans la rue, le Saint-Esprit agit en moi, me transforme, me transforme, me configure davantage à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que j'en suis assez conscient? Quand j'ai l'impression de stationner spirituellement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais d'abord tout de suite chercher ma Bible? Est-ce que je vais chercher à faire quoi que ce soit pour gagner la faveur de Dieu? Ou est-ce que je suis conscient que le Seigneur travaille en moi et je vais aller le chercher dans la prière et dans la dépendance? Et quand tout va bien, si tant est que tout va bien, dans mes prières, dans ma vie spirituelle, etc., est-ce que je vais me fier à mon obéissance ou est-ce que je vais continuer à chercher à dépendre du Saint-Esprit? Dieu habite en nous. C'est ce que nous dit ce texte. Le Seigneur a pris résidence dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est un motif de fierté. Repenser à cette idée du mois des fiertés, pensons à la fierté d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies. Incroyable de se dire que Dieu a décidé de faire sa résidence dans mon cœur. Et ça, c'est plus que chercher à obtenir une appartenance physique à une quelconque communauté. Donc que Dieu nous aide vraiment à être émerveillés, d'être conscients de la beauté que nous avons de connaître le Seigneur par son Saint-Esprit. Et donc voilà donc ce premier point où nous avons donc cette idée que le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est accordé non pas par l'obéissance à la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Ce qui nous amène au deuxième point, la bénédiction d'Abraham est acquise par la foi, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Verset 6, comme Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. On a lu Genèse 15 tout à l'heure, pour le contexte, et j'y reviendrai dans quelques instants. Mais rappelons-nous que, encore une fois, au 1er siècle, quand on est juif, quand on pense à l'alliance, on remonte à qui? On remonte forcément à Moïse, bien sûr, la loi du Sinaï, etc. Mais on peut encore aller encore plus loin. On peut remonter à la circoncision, et donc à Abraham. Et on peut encore remonter bien plus loin à l'appel d'Abraham en Genèse chapitre 12. Et donc finalement, l'argument de ces juifs qui sont soi-disant chrétiens, mais très judaïsants, c'est de se dire, si vous voulez être béni et sauvé, si vous voulez être dans la communauté d'Abraham, la foi seule ne suffit pas. Il faut bien plus. Il faut toutes ces ordonnances qui remontent jusqu'à Abraham. Mais Paul a fait quoi ici? Dans le chapitre 3, verset 6, il a cité Genèse chapitre 15, verset 6. Genèse 15 se trouve avant Genèse 17. Qu'y a-t-il à Genèse 17? Il y a l'annonce que Dieu donne à Abraham de le bénir et il lui donne le signe de la circoncision. Mais c'est après que Dieu ait imputé à justice la foi d'Abraham. Qui est donc ce Abraham? Pourquoi Dieu a considéré Abraham comme juste? Mais il l'a fait non pas sur la base de ce qu'il aurait fait ou de son obéissance, mais il l'a fait parce qu'il a eu totalement confiance en la promesse divine. Confiance dans une descendance, mais confiance surtout en la personne de l'Éternel. Abraham, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, c'est simple. Abraham, en Genèse 12, il a 75 ans. C'est un homme qui vit avec sa famille à Charan. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, l'Éternel rencontre Abraham et lui dit, tu t'en vas, tu vas tout quitter et tu vas me suivre. Et je vais t'envoyer dans un pays où tu vas connaître la bénédiction et ton nom sera grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et que fait Abraham? Il s'en va avec tout son clan. Et puis, Genèse 13, Abraham arrive en Égypte. Et puis, Dieu continue à visiter Abraham. Abraham bâtit un autel pour l'Éternel. Et Genèse 14, Lot, le neveu d'Abraham, est capturé. Abraham va délivrer Lot. Et il est béni par plusieurs rois, dont un certain Melchisédek. Et puis, Genèse 15, ce que nous avons lu tout à l'heure, Abraham est béni par l'Éternel, qui le déclare juste. Et puis, Genèse 16, la naissance d'Ismaël.
Genèse 17, l'alliance de circoncision. Et Genèse 20, alors que Abraham a 100 ans, le fils arrive, Isaac. L'histoire d'Abraham, c'est l'histoire d'un croyant, mais qui est comme vous et moi, imparfait. Un croyant qui a douté, mais un croyant qui a mis toute sa confiance, quoi qu'il arrive, en l'Éternel. Et Dieu l'a déclaré juste. Dieu l'a déclaré juste parce qu'on l'a lu dans chapitre 15, verset 1 de Genèse. Dieu dit à Abraham, « Ne crains pas, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. » Abraham n'a pas cru parce que Dieu allait lui donner des moyens financiers énormes. Je vous rappelle que dans Genèse 12, quand Abraham s'en va, il a un clan, il a des serviteurs. Donc Abraham n'avait pas besoin d'argent. Non, il a cru en l'Éternel parce qu'il avait vu que l'Éternel était son Rédempteur, son Seigneur, et qu'il avait mis toute sa confiance en lui. Il y a un commentateur, Jean Calvin, qui dit que Abraham n'était pas justifié simplement parce qu'il croyait que Dieu allait multiplier sa semence, mais parce qu'il a embrassé la grâce de Dieu. Il a fait confiance au médiateur promis. Abraham, c'est donc le modèle à suivre. Pour tout croyant, si on veut être justifié devant Dieu, c'est la manière de vivre, la manière d'Abraham. Et Paul continue, on voit au verset 8, il va poursuivre dans cet argument en disant que finalement, les Écritures nous amènent à comprendre ça. Les Écritures que Dieu a inspirées, que Dieu a communiquées aux hommes par son Saint-Esprit, ont montré que finalement, la justification par la foi devait passer par un modèle, et ce modèle, c'était Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, verset 3. Cette promesse que notre bien-aimé Paul rappelle ici, nous dit quoi? Elle nous dit que finalement, Dieu, il a évangélisé, littéralement c'est le mot, il a évangélisé Abraham pour lui dire, Abraham, je vais te bénir. Toutes les nations vont être bénies en toi, mais non pas pour être multiplement riche, ce qu'il sera bien sûr, mais ce n'est pas ça d'abord. Les nations seront bénies en toi, dans le sens où elles obtiendront la même grâce que je suis en train de te faire. Un statut légal changé. Tu passeras d'être condamné à accepter, de rejeter à adopter. Tu passeras de illégitime à enfant d'adoption. Justifié en fait. Donc d'un côté, ce que Dieu dit à Abraham, c'est que je vais bénir les nations qui sortiront de toi sur la base de ta seule foi en mes promesses. Et c'est ainsi qu'on est déclaré juste devant Dieu. C'est pas en croyant qu'on va être béni par de l'argent ou par une réussite sociale, mais c'est sur la confiance en la seule promesse de Dieu. Et c'est pour ça qu'au verset 9, Paul continue, il dit « Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, pas Abraham le prospère, pas Abraham le riche, pas Abraham l'obéissant à la loi, Abraham le croyant. » Les croyants de l'ancienne alliance, les croyants de la nouvelle alliance sont tous unis et ils descendent tous d'Abraham par la foi en l'Éternel. Il y a un seul peuple et ce peuple c'est constitué de ceux qui sont de la foi. Donc si ce matin vous avez cru en Jésus, ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est que vous êtes de la communauté d'Abraham. Vous êtes avec Abraham, membre de l'alliance de Dieu. C'est parce qu'on a regardé à comment fait Abraham, c'est lui le modèle, c'est pas le premier bien évidemment, mais c'est le modèle de comment on est déclaré juste par la foi. Je ne sais pas si le nom de Dick Fosbury vous dit quelque chose. Dick Fosbury, son nom a eu passé à la postérité. Pourquoi? Parce que cet homme était un athlète des États-Unis. Et cet athlète était un spécialiste du saut en hauteur. Le saut en hauteur, discipline que moi j'apprécie regarder lors des grandes Jeux Olympiques ou Championnats du monde, c'est une épreuve où les athlètes sont amenés à franchir une barre qui monte de plus en plus, soit sur le ventre, soit sur le dos, soit de différentes manières. Et avant Dick Fosbury, chacun sautait comme il voulait. Alors certains essayaient par le dos, ça fonctionnait pas. La technique la plus prisée, c'était ce qu'on appelle le rouleau ventral. Donc on sautait ventre face à la barre. Et puis lui, Dick Fosbury, il s'entraînait chez lui, il était jeune, il n'arrivait pas. Il comprenait pas que ça ne marchait pas de sauter face à la barre. Et donc il a essayé une nouvelle technique, qu'il n'a pas inventée, mais qu'il a reprise en fait, d'essayer de sauter dos à la barre. Il s'est entraîné, il est arrivé, ses coachs n'y croyaient pas trop,
mais il a dit, je vais continuer, je vais persévérer. Et puis il a gagné des championnats universitaires, et puis il s'est qualifié pour les Jeux Olympiques. Et on arrive aux Jeux Olympiques de Mexico en 68, et que s'est-il passé? Alors, Dick Fosbury a montré son nouveau geste, donc il a sauté dos à la barre, et il a gagné. Il a gagné la médaille d'or, et il a battu le record olympique. Et grâce à Dick Fosbury, qu'on a, dans le geste, on appelait le Fosbury Flop, grâce à ce geste-là, eh bien finalement, le saut en hauteur a été changé. Et depuis cette date symbolique de 68, tous les athlètes qui sautent en hauteur sautent dos à la barre. Et le record du monde n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on est à 2,45 m, il me semble, de hauteur pour le record du monde. Dick Fosbury, finalement, a montré le chemin à suivre pour sauter efficacement à la barre. C'est devenu la référence, comme Abraham est la référence de ceux qui sont déclarés justes par la foi. Si on veut savoir comment on est déclaré juste devant Dieu, on regarde à Abraham. Et ainsi pour les Galates, c'est simple. C'est merveilleux de se dire que si je suis fils spirituel d'Abraham, je suis croyant comme Abraham, j'ai tous les privilèges. Je suis un héritier, on l'a chanté tout à l'heure, héritier avec Abraham. Et je crois non pas pour essayer de gagner quoi que ce soit, mais je crois parce que j'ai déjà gagné quelque chose. Et ce que j'ai gagné, c'est le statut qui a changé devant Dieu. Statut légal. Je passe d'illégitime à légitime. Et même pour nous, c'est merveilleux. Quelle fierté de se dire que je suis membre de la famille de Dieu avec des illustres personnes de la foi comme Abraham. Je suis adopté par le Père, mon statut a changé, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, que je sois riche, pauvre, que je sois en Occident, en Orient, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, où que je sois, tant que je suis le même chemin qu'Abraham a suivi, je suis déclaré juste devant Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Peut-être que nous ne sommes pas juifs de naissance, peut-être qu'on n'a pas les privilèges qu'ont eu le peuple d'Israël, mais nous avons le privilège suprême, la déclaration juste devant Dieu. Et ça, c'est un statut qui ne changera jamais. On y reviendra plus tard dans le chapitre 4, notamment, et fin du chapitre 3, que le statut social devant Dieu a changé. Peut-être que vous dites, oui, mais mon statut devant Dieu, d'accord, mais dans la société, je ne suis pas bien vu. Dans la société, je ne suis pas bien mis en avant. Ou peut-être vous dites que, oui, alors très bien, mon statut a changé, mais je vois ma vie chrétienne, elle n'avance pas. Je vois ma vie chrétienne, ma marche avec Dieu, elle est inconstante. Je suis irrégulier. Je ne prie pas assez. Je ne médite pas assez la parole de Dieu. J'ai envie de vous dire, bienvenue au club. Bienvenue au club avec Abraham. Le même Abraham qui a cru que ce qui est passé au chapitre 16, il a eu un enfant avec la servante de Sarah, Ismaël. Ce n'était pas l'enfant de la promesse. Le même Abraham qui, en Égypte, Genèse chapitre 13, va dire à Sarah, tu vas leur dire, t'es pas ma femme, mais t'es ma sœur. Donc Abraham avait ses failles, mais Genèse 15:6 est resté dans la Bible pour montrer que c'est quelque chose qui est permanent, éternel. Quand Dieu vous déclare juste, et nous déclare juste, c'est pour toujours. Et il n'y a pas de plus grand statut. Mais si vous en doutez encore, Paul a un dernier argument, et ce sera le dernier point, c'est que les Saintes Écritures témoignent du salut par la foi. Verset 10 jusqu'au verset 14. Et on commence avec un premier point, c'est qu'il y a une malédiction pour ceux qui sont de la loi, entre guillemets. Paul vient de dire que voilà, ceux qui sont vraiment de la foi, c'est ceux qui suivent Abraham. Et il va leur dire, vous n'êtes pas d'accord? On va regarder les Écritures ensemble. Et donc au verset 10, l'apôtre Paul va citer le Deutéronome 27-26, alors que dans ce contexte de Deutéronome 27, le peuple d'Israël est sur la montagne du mont Garizim et le mont Ébal, et sur le mont Ébal, le Seigneur prononce des malédictions. Il dit que voilà, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, voilà ce qui vous arrivera. Vous serez maudits. Si vous faites ces choses-là, vous serez sous la malédiction de l'Éternel. Et ça se conclut avec donc ce verset qui est cité, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ça veut dire quoi ça? Dans le contexte que Paul nous dit, c'est que, en fait, finalement, si on réfléchit à ce qu'on vient de dire juste avant, que si on veut définir sa vie et son statut devant Dieu en suivant Abraham, eh ben, si on ne le fait pas, on est maudit, sous la malédiction de Dieu. Pour ça, chapitre 1,
celui qui suit un autre évangile est maudit devant Dieu. C'est simple, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Si la promesse d'être déclaré juste devant Dieu, c'est en obéissant par la foi, mais ça ne peut pas être par la loi aussi. Parce que la loi dit que, de base, vous êtes maudits si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Déjà parce que nous sommes incapables, et l'histoire va le prouver, Israël va désobéir, et va se retrouver en exil. Mais en plus, de base, c'est pas le chemin que Dieu a dessiné pour les croyants. C'est le chemin d'Abraham, le chemin de la foi. Donc une malédiction pour ceux qui sont sous la loi, ou ceux de la loi. Mais il y a surtout une autre chose, c'est que, deuxièmement, le juste vivra par la foi. On connaît ce verset, n'est-ce pas? Le livre d'Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk est un prophète de Juda qui, voyait le peuple d'Israël dans l'impiété, dans la débauche. Il était sous le roi Joachim. Joachim était un roi impie. Et voilà qu'il se passait beaucoup de choses. Et Habakkuk se posait des questions, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà que le peuple d'Israël se corrompt. Voilà que le peuple d'Israël n'obéit pas. Fais quelque chose, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, oui, je vais envoyer les Babyloniens. Et les Babyloniens arrivent. Et qu'est-ce que se dit Habakkuk? Je me dis, c'est pas possible, Seigneur. On a des gens qui sont pires que le peuple d'Israël, qui commettent des exactions abominables. Et tu ne fais rien, Seigneur. Tes yeux sont trop purs pour voir le péché. Il va dire même au chapitre 1. Et tu vois ces choses-là, comment les Babyloniens font des choses abominables à ton peuple. Chapitre 2, Dieu lui, il est sur la montagne et Dieu lui parle et lui dit, attends un peu, écris la prophétie. Pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi. Il est en train de dire, ne t'inquiète pas, je vais punir les Babyloniens, je vais punir le peuple d'Israël. En fait, je vais punir tous les pécheurs. C'est ça qu'il est en train de dire. Tous ceux qui commettent l'iniquité seront punis. Mais celui qui veut être juste le sera par la foi. Si tu mets ta confiance en moi, si le peuple met toute sa confiance en moi, il sera sauvé. Et que fait Habakkuk? Il obéit. Il écrit la prophétie. Habakkuk se confie en l'Éternel. L'Éternel va même visiter Habakkuk au chapitre 3. Il va descendre sur la montagne. Et Habakkuk va contempler l'Éternel. Et finalement, Habakkuk va pas s'appuyer sur ses propres richesses, sur sa propre sagesse, mais il va s'appuyer sur l'Éternel. Qu'est-ce que fait Habakkuk en fait? Il est en train de faire ce qu'a fait Abraham. Il a mis toute sa confiance en l'Éternel. Et l'Éternel a déclaré juste Habakkuk. Habakkuk a fait comme Abraham, il a vécu par la foi. Il n'a pas renié son Seigneur, et c'est comme ça qu'il est approuvé. Et c'est pour ça que ce verset est resté. Pour montrer que si nous voulons être justes, c'est pas par notre obéissance, mais c'est par la foi en qui est l'Éternel. Ça, c'est le principe qui traverse tout l'Ancien Testament et qui se révèle de plus belle dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que troisième partie, la loi n'a rien à voir, elle est étrangère à la foi. Le verset 12, il dit, la loi ne procède pas de la foi, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Il cite le Lévitique, sachant que dans le Lévitique, c'est dans un contexte terrestre. Si vous obéissez, vous serez bénis au niveau des choses terrestres, il n'y a pas de problème. Mais voilà qu'au 1er siècle, à l'époque de Paul, on va prendre ce verset, on va dire, oui, mais si j'obéis vraiment à toute la loi, alors j'aurai la justification. Mais ce n'est pas le sens du texte. Mais Paul va dire, ok, très bien, vous voulez prendre ce sens-là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que la promesse n'est pas possible par la loi. Je viens de vous le dire. Si vous suivez le chemin d'Abraham, si vous vous rappelez des prophéties, notamment Ésaïe 49, qu'on a lu, que le Messie va venir pour bénir son peuple, qui mettra sa confiance en l'Éternel, alors c'est ainsi viendra la justification. C'est pas par l'obéissance à la loi. Si on détache l'obéissance de la loi de la promesse, la loi devient juste un moyen d'être sauvé, et donc un moyen impossible, un cercle vicieux. Et donc finalement, si j'obéis pour me soumettre à la loi, j'obéis pour me soumettre à un système où la seule confiance en Dieu ne suffit pas, et tout dépend de ma performance personnelle. Le problème, c'est que la loi, comme moyen de salut, elle menace. C'est une menace. Elle nous place sous la malédiction, là, le premier point. Et en fait, c'est un principe qui n'a rien à voir avec la justification par la foi, et c'est le deuxième point. La loi, comme système de salut, c'est une menace. Mais fort heureusement, chers amis, et c'est le quatrième point, cette menace a été levée. La bénédiction dans la malédiction
de notre Seigneur Jésus. Paul dit au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je reviens à Ésaïe 49. On a lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on lit dans Ésaïe 49? On lit que le Seigneur va envoyer son Messie pour faire quoi? Pour sauver les nations. Les sauver de quoi? De la transgression par rapport à la loi. Voilà pourquoi le Seigneur est venu. Toutes les malédictions du Deutéronome sont tombées sur le peuple d'Israël. Mais même toutes les nations étaient maudites. Parce que la loi est dans nos cœurs. Et vous et moi, nous savons très bien que nous n'obéissons pas à la loi. Si vous avez des enfants, il suffit de regarder vos enfants. Et vous savez qu'ils n'obéissent pas à la loi. Eh bien, c'est pareil. Le Seigneur nous dit que Ésaïe 49 est là pour annoncer la venue du serviteur de l'Éternel qui va nous aider à rejoindre, à être réconciliés avec Dieu. Et comment il va le faire? Parce qu'on a par une espèce de mécanisme qu'on appelle justement l'imputation. Eh oui, l'imputation, c'est ce double échange où le serviteur de l'Éternel va prendre sur lui les fautes du peuple et la justice que le serviteur de l'Éternel a gagnée, cette justice, cette obéissance parfaite à la loi, il va la donner à son peuple par la foi. Et c'est l'instrument qui va jouer, c'est la foi. Et c'est Ésaïe 53, qu'on aurait pu lire aussi, qui nous dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, nous dit la fin d'Ésaïe 53. Comment il a déclaré juste? Mais en leur donnant sa justice et en prônant les fautes sur lui. Et qui le fait? C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu pour faire ceci, pour la gloire de son Père. Il est devenu malédiction, nous dit Paul. Il cite Deutéronome 21, 23, « Maudit est quiconque pendu au bois ». Alors bien évidemment, à l'époque du Deutéronome, la croix n'existe pas. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire que toute personne qu'on avait suspendue sur un poteau, enfin tout cadavre en fait, était devenu objet de malédiction. Pourquoi? Pour dire, regardez ce qui attend ceux qui désobéissent à la loi. Regardez ce qui attend ceux qui sont criminels. Regardez ce qui attend ceux qui ne veulent pas se soumettre à l'Éternel. Et au 1er siècle, alors que l'Empire romain règne dans le monde entier, le système pour punir les criminels, c'est la croix. Quelqu'un qui est suspendu aux yeux de tous est un objet de malédiction. Et Jésus donc a accepté, lui le Fils de Dieu, lui le Roi de gloire, de prendre sur lui cette malédiction. Et donc la bénédiction du salut, cette bénédiction de justification, elle passe par la croix. Et ainsi celui qui était béni éternellement est temporairement devenu maudit, afin que nous qui étions temporairement maudits, nous devenions éternellement bénis. Merveilleux échange, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'au verset 15, pour conclure, Paul dit que la bénédiction d'Abraham a son accomplissement parfait pour nous les non-juifs en Jésus-Christ. C'est ça la clé. C'est que par Abraham, quand Dieu a dit à Abraham, ta descendance, je multiplierai ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies en toi par ta descendance, c'était Jésus-Christ. Et il y reviendra plus tard au chapitre 3, on y reviendra plus tard aussi. Cette idée que voilà, c'est par Christ, et par Abraham du coup, que nous avons le salut, la bénédiction, le statut qui change devant Dieu. Non seulement ça, mais en plus on a le don de l'Esprit. Et ça aussi, quel motif de fierté de se dire que nous avons non seulement la filiation avec Abraham, le don de l'Esprit, mais nous avons Dieu le Fils pour nous, Jésus-Christ. Et donc pour les Galates, c'est simple, distinguer entre l'écriture et la tradition. La tradition qui te dit, voilà ce que tu dois faire pour être sauvé, c'est croire en Jésus, d'accord, mais obéis un petit peu aussi aux œuvres de la loi. Et Paul dit, non, c'est de la folie. Réfléchissez, vous êtes membre de la Nouvelle Alliance. L'écriture, cette parole, l'Ancien Testament qu'ils avaient à l'époque, la Torah vous dit clairement que ce n'est pas le système que Dieu a voulu pour vous. Mettez votre confiance dans ce que dit l'Écriture et pas ce que disent les gens. Et c'est pareil pour nous. Mettons notre confiance en ce que nous dit la parole de Dieu et pas ce que nous disent certains qui croient que ce qu'ils disent est la parole de Dieu.
Dieu a parlé depuis Genèse et continue de parler dans nos cœurs au travers de sa parole. Le salut n'est pas par nous-mêmes, mais par la foi en Christ. Dieu ne se renie pas. Abraham, Moïse, Habacuc, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, tous ces livres de la Bible nous montrent quoi? Que pour être juste devant Dieu, c'est totale confiance en l'Éternel. Dépendance en qui il est. Quelle confiance! Et moi, du coup, cela me dit que je dois avoir confiance en la parole de l'Éternel, je dois avoir confiance en qui il est et en ce qu'il me dit. La Bible est mon assurance. Alors, est-ce que je la connais assez? Chers amis, est-ce que nous connaissons bien notre parole? Est-ce que nous connaissons bien la parole de Dieu? Est-ce que nous nous approprions assez ces vérités pour qu'elles puissent changer notre quotidien, jour après jour? C'est le mois des fiertés. Oui, d'accord, très bien. C'est le mois de la fierté d'être enfant de Dieu. Et en fait, ce mois, c'est tout le temps. C'est les 12 mois de l'année. Jusqu'au retour du Christ, nous aurons la fierté de dire que nous appartenons à la communauté de Jésus-Christ. Et donc, que Dieu nous aide déjà à avoir une dimension d'alliance, à ne pas voir la vie chrétienne comme quelque chose d'individuel, quelque chose que je vis entre moi et Dieu, mais c'est quelque chose que je vis entre moi, Dieu, mon frère, ma sœur, ma communauté. Nous sommes en lien avec une génération de croyants, mais nous sommes aussi en lien avec l'église locale. Alors que Dieu nous aide vraiment à vivre l'église locale pour vivre justement cette dimension d'alliance, cette dimension de famille, et pour nous encourager justement les uns les autres. Et savourons aussi nos bénédictions. Le don de l'esprit, le fait d'appartenir à Abraham, le fait d'appartenir à toute cette lignée de croyants par la foi, c'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que nous savourons assez? Est-ce que nous réalisons assez ces beautés? Telle est la question. Que Dieu nous aide donc à être reconnaissants par rapport à cela. Et enfin, partageons ce trésor. Parce que qui dit alliance, dit famille. Et notre famille, nous sommes heureux de notre famille. Mais la famille chrétienne est une famille en expansion. Une famille bras ouverts. Et donc c'est une famille qui invite. Et donc que Dieu m'aide et qui nous aide tous à être des gens qui témoignons de ce merveilleux trésor. Qu'on dise à nos contemporains, ne cherchez pas à vous battre pour essayer d'être bien en société. Ne cherchez pas à vous battre pour gagner la confiance de Dieu. Mais laissez Dieu vous transformer. Laissez Dieu venir dans votre vie. Mettez toute votre confiance en Dieu et cela vous sera imputé à justice. Que Dieu nous aide en tout cas à suivre ce chemin de foi, suivre ce chemin de justification et que ça transforme notre quotidien du jour après jour. Amen.